Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, et aujourd'hui je vais te parler de comment est-ce que j'ai passé ma journée d'hier, que j'ai perdu toute ma journée, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de live sur le développement photo comme je te l'avais dit. Bon, par contre ma journée d'hier, du coup pour toi c'est la journée d'avant-hier, donc mardi, non attends, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi je pense, ouais c'est ça. Donc mardi il y a bien eu un live, non mardi il n'y a pas eu de live, mais mercredi il y a bien eu un live, et aujourd'hui on est jeudi. Wouh! Ça, c'est toujours bizarre d'enregistrer à l'avance. Bref, tout ça pour te dire, ouais, je vais te parler de ma mésaventure et surtout de pourquoi est-ce que c'est pas trop grave dans mon organisation et de pourquoi est-ce que si tu ne mets pas en place une habitude saine concernant la création de contenu, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait t'arriver à toi aussi. Ok. Bon, il s'est passé quelque chose, c'est que j'étais en train de faire les mises à jour des logiciels Adobe, puisqu'il y a quelques mises à jour qui ont été proposées par Adobe. Mais il se trouve que je manquais d'espace disque pour pouvoir les faire, et effectivement j'avais beaucoup de fichiers de stock sur mon ordinateur, et ben voilà, je manquais d'espace. Et ce qui se passe, c'est que généralement, moi, j'essaie d'avoir un maximum de shots sur mon ordinateur pour pouvoir les monter directement depuis le SSD, parce qu'un SSD est plus rapide qu'un disque dur classique. Et donc forcément, pour monter les vidéos, ça change grandement les performances. Ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai essayé de mettre tous ces fichiers-là sur un disque dur externe. Sauf que quand j'ai branché mon disque dur externe, qui a été formaté sur un Mac, eh ben, il était bloqué, inaccessible, sans que je comprenne pourquoi. Et je sais toujours pas pourquoi à ce jour. Et du coup, tout ce qu'il y avait sur ce disque était inaccessible. Et ça veut dire que j'avais déjà une partie de mes stock shots qui était plus dispo. Et là, j'ai paniqué. Là, j'ai complètement paniqué. J'ai branché le disque dur sur un ordinateur Windows et je me suis rendu compte que je pouvais récupérer l'ordinateur sur Windows. Récupérer le disque dur sur Windows, pardon. Et du coup, je suis en train là de transférer mes fichiers. Non, on le voit pas à la caméra, mais j'ai un ordinateur juste là sur lequel je suis en train de faire des copies. Bon, les copies de fichiers que je suis en train de faire en ce moment sont moins importants. Bon, ils sont toujours là, mais ils sont moins importants. Parce qu'en fait, ce qui était le plus important à mes yeux, c'était les photos et les vidéos surtout. Donc les travaux que j'avais réalisés moi-même. Et tout ça, je m'inquiétais pas trop, tout simplement parce que j'ai un deuxième disque dur, qui est d'ailleurs juste ici devant moi, sur lequel j'ai une copie de tous ces fichiers-là. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui, c'est de ce réflexe super important de toujours avoir des backups partout, un maximum. Si t'as un vieil ordinateur quelque part que tu n'utilises plus, eh ben copie tes fichiers dessus, on sait jamais. Si t'as un disque dur externe et que t'as toutes tes données dessus, cool, achète-en un deuxième de la même capacité et fais une copie conforme de tout ce que tu mets sur le deuxième. On sait jamais qu'on te vole le disque dur, ou que tu le perdes, ou que comme moi ils sont endommagés et qu'il faille le reformater. Bref, tu vois où je veux en venir. C'est la deuxième fois que ça m'arrive d'ailleurs, cette histoire-là. Pense à avoir un backup de tous tes fichiers quelque part. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Macs, c'est qu'il y a le système Time Machine qui me permet d'avoir une copie conforme de tout ce que j'ai sur mon Mac, sur comment est-ce que ça s'appelle, une time capsule. Donc c'est un disque dur réseau qui fait aussi office de routeur chez moi d'ailleurs. Sur lequel je peux enregistrer mes datas. Le mieux, c'est encore d'avoir un NAS ou un serveur qui fait une copie automatique d'un disque dur sur un deuxième. Mais sauf que ça coûte une fortune. Et alors vraiment, le 100% idéal, c'est d'avoir une copie dans le cloud, puisque le service cloud lui-même a des copies de tes fichiers, ce qui fait que normalement, tu ne devrais jamais les perdre. Voilà.
Et donc voilà, c'était mon plus gros conseil de création, je pense, parce que ça touche tous les créatifs, c'est faites des backups, nom de Dieu, un maximum de backups partout. Là par exemple, il y a un ancien client qui me demandait s'il pouvait récupérer des fichiers, parce qu'il avait perdu lui-même les fichiers. Et il se trouve que normalement j'avais une copie de ces fichiers sur un disque dur. Et ce disque dur là, par contre, est corrompu, impossible de récupérer les fichiers qu'il y avait dessus. Donc normalement j'ai juste une copie de ces fichiers là au cas où, puisque c'est la responsabilité du client de garder ces fichiers. Mais là j'ai même pas pu lui donner, quoi, parce que et ça m'ennuie encore plus parce que c'est un ami, mais j'ai juste pas les fichiers, quoi, ils ont disparu. Je les avais gardés sur le cloud pendant un moment, sauf que me disant ok c'est bon, je les ai sur un disque dur externe et de toute façon j'ai plus de nouvelles de mon client depuis au moins 6 mois, donc ça devrait être bon, j'ai supprimé. Parce que j'avais besoin d'espace sur le cloud. Bah non, là j'ai perdu des fichiers et du coup c'est vraiment vraiment problématique pour mon client et du coup pour moi parce que ça m'agace vraiment. Et j'aime pas j'aime pas du tout décevoir les gens comme ça. Bref. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de très concis, hein, mais ouais, la copie de fichiers. Pour vous dire, il y a des fichiers que j'ai en copie sur Dropbox, sur Apple iCloud, sur Google, comment ça s'appelle encore ? Enfin, le stockage Google, j'ai oublié comment ça s'appelle. G-Drive, je crois, un truc comme ça. Sur mon ordinateur en local, en plus de toutes les versions, des versions en ligne, qui elle-même a une sauvegarde, donc l'ordinateur lui-même a une sauvegarde sur une time capsule qui est derrière moi, et j'ai encore la copie sur un stick USB et 2 disques durs. Donc j'ai 7 backups potentiels de certains fichiers, tellement je suis paranoïaque. Et bon, je suis un petit peu dans l'extrême, mais pas tant que ça, parce qu'en fait une fois qu'on perd les données, elles sont juste perdues, on les récupère plus. Donc il y a vraiment certaines choses que je veux perdre mais il y a aucun moyen, il y a aucune raison, aucun prix que je pourrais mettre sur ces données-là. Donc je deviens complètement parano et j'ai des copies de copies de copies. Et je ne sais même pas si c'est de la paranoïa ou juste de l'attention minimum. Parce que quiconque qui a déjà perdu tous ses fichiers doit péter des plombs. Il y a un ami que... Il m'avait passé un tweet, il m'a montré qu'il y avait un type qui avait fait une LAN avec son ordinateur, donc il doit venir avec son ordinateur pour jouer, etc. Et du coup, à un moment donné, il avait dû laisser son ordinateur sans surveillance parce qu'il devait aller jouer sur la scène principale ou je sais plus quoi. Et il se trouve que sur ce temps-là, on lui a volé son ordinateur. Et il fait l'ordinateur, limite, ça me gave, mais ce qui m'énerve le plus et qui est irremplaçable, c'est les 10 ans de souvenirs qu'il y a dessus. Ouais, 10 ans de souvenirs sur un ordinateur. Si t'avais eu une copie de ces fichiers-là chez toi, t'aurais perdu ton ordinateur, ce qui est déjà suffisamment relou comme ça, mais au moins t'as une sauvegarde de ces fichiers-là. Donc ouais, c'est vraiment compliqué, mais nécessaire d'avoir des sauvegardes et des sauvegardes de sauvegarde un peu partout, des copies. Il y a quelques années, je discutais avec quelqu'un qui m'expliquait à chaque fois qu'il part quelque part, donc quand il est en voyage, généralement il a besoin de son ordinateur, donc il a son ordinateur avec lui, qui a lui-même une sauvegarde sur un NAS chez lui. Il a un disque dur local sur lequel il fait ses copies dans quand il est avec, qui est avec son ordinateur au cas où il y a un échec de son ordinateur. Et il a aussi une copie de ce disque dur là dans la boîte à gants de sa voiture au cas où on viendrait voler ce qu'il y a chez lui dans sa maison et du coup voler les disques durs et donc forcément les données qui vont avec. Donc il est parano à ce point-là. Et je pense franchement qu'il a raison. Quand on fait de la création de contenu, les archives sont super importantes. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est la même chose, par exemple, la comptabilité, ce genre de choses. Quand on est une entreprise, c'est encore plus important. Si aujourd'hui vous avez une entreprise et que vous n'avez pas des backups de vos données informatiques, faites-le par pitié. Ça va vous ruiner la vie si un jour vous avez le moindre problème. Voilà. C'était un conseil basique, mais quand je vois le nombre de gens qui
qui passent complètement à côté et qui après ont des problèmes, je pense que c'est quand même utile de le rappeler. Et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée et en théorie on se retrouve sur Twitch, donc ce sera jeudi pour vous, en soirée pour soit du développement photo, soit de la rédaction d'articles. Voilà. Passez une excellente journée et à demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.